Quand le monde change, la culture change. À l'époque où on était plus ou moins nomades, la culture de l'étranger était très différente. On l'accueillait. Et dans certains pays, cela pouvait coûter très cher parce qu'il fallait tellement l'honorer que pendant quelques jours ensuite, la famille était dans la famine. Donc vous voyez jusqu'où ça allait. Mais quand on s'est sédentarisé et donc verticalisé, eh bien à partir de là, on a créé une autre règle, c'est-à-dire une peur de celui qui est différent de moi, qui arrive comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre. S'installer dans un endroit, c'est créer des richesses et des biens qu'on s'approprie ou même un emploi que l'on a, et cela apporte une forme de sécurité et son insécurité, comme pour tout, qui est on peut me la prendre. Donc, on voit l'autre comme une menace. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette peur de celui qui n'a rien à perdre, que vous trouvez aussi dans vos entreprises, hein, quand il y a la grève, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils disent, eh ben, écoute, toi, tu n'as pas une maison à payer, hein, tu n'as rien à perdre. Hein, ou dans des engagements, toi, tu n'as pas un foyer, donc tu peux te faire l'amoureux, mais moi, j'ai tout à perdre. Vous voyez? Donc, cette peur hein, de celui qui n'a rien à perdre, eh bien, elle est dans tous les niveaux de la société. Il n'y a pas un endroit où elle n'existe pas. Même les plus riches qui sont au-delà de la richesse, comme nos 4 mousquetaires, ont peur. Parce que plus la richesse se concentre, plus ils deviennent un îlot. Et dans le principe de la peur de celui qui n'a rien à perdre, nous faisons tous le même processus psychologique. J'en vois un, j'imagine tout de suite qu'il y en a 100. Je vois un pauvre, je me dis, oh là là, si tous les pauvres se révoltent, ils vont venir chez moi, ils vont tout me prendre. Vous voyez? Eh bien, au plus haut niveau, ils font la même chose. Quand on rentre dans une société où la richesse est retenue dans peu de monde, la peur de l'autre augmente. Quand on a eu ces 30 années environ où on a pu répartir de la richesse parce que la masse ouvrière pouvait jouer sur les patrons et donc négocier, quand il y a eu vraiment plus d'argent pour tout le monde et que l'État a pu subvenir à ceux qui n'avaient rien, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le monde sécuritaire avait vraiment diminué. On pouvait sortir plus facilement, il y avait moins de ceci, moins de cela, on avait moins peur. Mais dès que l'économie a été reprise par un petit nombre, eh bien, on voit les caméras, la sécurité, surveiller, et involontairement, chacun à notre niveau, la peur de l'autre fait que nous nous enfermons dans des murs de plus en plus hauts, même s'ils sont virtuels. Et ce qui se passe à votre niveau se passe à plus haut niveau. On devient une masse qui fait peur, et à ce moment-là, il faut faire que les gens se battent entre eux, ont des sujets polémiques pour qu'on oublie qu'en haut, eh bien, il y a toute la richesse, mais il y a aussi une des plus grandes peurs. Voilà. Alors, quand on comprend ça, eh bien, on essaie de trouver en soi cette façon de penser, de découvrir cette peur, on la regarde, moi aussi je l'ai, et voir comment on peut petit à petit l'apprivoiser. Moi, je connais qu'une solution, c'est une société qui rétablit le partage. L'autre ne peut pas être une menace puisque nous habitons la même maison. Si je le vois comme une menace, je me mets dans une pièce et toute la maison me fait peur parce qu'un jour, ils peuvent défoncer la porte. Vous voyez? Allez, bonne journée.